Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo 4 exercices concernant les deux dernières leçons. Équilibre d'un corps soumis à deux forces et poids et masse. Exercice 1. Complète le tableau suivant. Dans la première ligne, nous avons masse, intensité du poids et intensité de pesanteur. Dans la deuxième ligne, écrivez le symbole de chaque grandeur. Et dans cette ligne, notez les unités de mesure. Dans la quatrième ligne, le nom de l'instrument de mesure de la masse est celui du poids. Et pour la dernière ligne, vous allez déterminer ce qui arrive à chaque grandeur lorsque l'altitude croît ou bien lorsque le corps s'éloigne de la Terre. Le corrigé de l'exercice 1. Le symbole de la masse, M. Celui de l'intensité du poids, P. Et G pour l'intensité de pesanteur. Les unités de mesure. L'unité de la masse, le kilogramme. Celle de l'intensité du poids, Newton. Et Newton par kilogramme pour l'intensité de pesanteur. L'instrument de mesure de la masse, la balance. Et le dynamomètre pour P. Lorsque le corps s'éloigne de la Terre, la masse ne change pas. L'intensité du poids diminue et l'intensité de pesanteur diminue. Exercice 2. Réponds aux affirmations suivantes par vrai ou faux et corrige les fausses. La première phrase. Le poids net d'un sac de farine vaut 25 kg. 2. L'intensité du poids s'exprime par la relation P égale M fois G. 3. La masse d'un corps sur la Lune égale à celle sur la Terre. 4. Le poids d'un corps est une force de contact. Le corrigé de l'exercice 2. Pour la première phrase, le poids net d'un sac de farine vaut 25 kg. Cette phrase est fausse, car l'intensité du poids s'exprime en newton et l'unité utilisée dans la phrase est les kilogrammes, qui est l'unité de la masse. Donc, la bonne réponse est la masse nette d'un sac de farine vaut 25 kg. La deuxième phrase, l'intensité du poids s'exprime par la relation P égale M fois G. Nous avons vu que P, l'intensité du poids, égale M fois G. Donc cette phrase est correcte. La troisième phrase. La masse d'un corps sur la Lune égale à celle sur la Terre. Nous avons vu que la masse est inchangeable. Donc cette phrase est correcte. La quatrième phrase. Le poids d'un corps est une force de contact. Cette phrase est fausse car la Terre attire les objets sans qu'il y ait contact avec elle. Donc, c'est une force à distance. La bonne réponse est le poids d'un corps est une force à distance. Exercice 3. Un astronaute veut savoir l'intensité de pesanteur sur la Lune. Il a mesuré son poids sur Terre, puis sur la Lune.
Sachant que l'intensité du poids de l'astronaute sur Terre est PT égale 700 newtons et sur la Lune est PL égale 112 newtons. L'intensité de pesanteur sur Terre GT égale 10 newtons par kilogramme. La première question. Écris la relation reliant l'intensité du poids et la masse d'un corps. La deuxième question. Calcule la masse de l'astronaute sur Terre. La troisième. Déduis la masse de l'astronaute sur la Lune. La quatrième. Calcule l'intensité de pesanteur sur la Lune. La correction de l'exercice 3. La relation reliant l'intensité du poids et la masse d'un corps. P égale M fois G. La masse de l'astronaute sur Terre. On a PT égale 700 newtons et GL égale 10 newtons par kilogramme. On sait que P égale M fois G. Alors, M égale P sur G égale 700 newtons sur 10 newtons par kilogramme. On simplifie par newton égale 70 kg. La troisième question. La masse de l'astronaute sur la Lune. M égale 200 grammes car la masse est invariable. La quatrième question. L'intensité de pesanteur sur la Lune. On a M égale 70 kg et PL égale 112 newtons. On sait que P égale M fois G. Alors, GL égale PL sur G égale 112 newtons sur 70 kg égale 1,6 newton par kilogramme. Alors, l'intensité de pesanteur sur la Lune égale 1,6 newton par kilogramme. Exercice 4. Il s'agit de l'exercice 2 de l'examen régional de la région de Chaouia-Ordera 2012, traduit en français. Lisons l'exercice. On pose un corps solide S de masse M égale 0,8 kg sur un plan incliné rugueux comme le montre la figure suivante. La première question. Rappelle les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. La deuxième question. Fais l'inventaire des forces qui agissent sur le solide S. La troisième question. Détermine les caractéristiques de ces forces, sachant que G égale 10 newtons par kilogramme. La quatrième question représente sur la figure ci-dessus ces forces à l'échelle 1 cm pour 4 newtons. La correction de l'exercice. Les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même ligne d'action, la même intensité et des sens inverses. F1 égale moins F2. L'inventaire des forces qui agissent sur le solide S. Le système étudié, le corps solide S. Il y a deux forces, P, poids du solide S, R, la force exercée par le plan incliné. La troisième question. Les caractéristiques des deux forces. Les caractéristiques du poids du solide S. Le point d'application G, le centre de gravité. La ligne d'action verticale et passe par le point G. Le sens de haut vers le bas ou bien vers le centre de la Terre. L'intensité, on va utiliser la relation P égale M fois G. On a M égale 0,8 kg et G égale 10 newtons par kilogramme. On sait que P égale M fois G égale 0,8 kg fois 10 newtons par kilogramme égale 8 newtons. Les caractéristiques de la force exercée par le plan incliné. Le solide est en équilibre sous l'action de deux forces. D'après les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, les deux forces ont la même ligne d'action, la même intensité et des sens inverses. La ligne d'action. Les deux forces ont la même
ligne d'action. Pour P vertical et passe par le point G. La même chose pour R vertical et passe par le point G. Le point d'application. Si le point de contact entre le plan incliné et le solide S est appartenant à la ligne d'action, c'est le point A. Le sens. Pour le poids, de haut vers le bas. Pour R, de bas vers le haut. Les deux forces ont la même intensité. R égale P égale 8 newtons. Représentation des deux forces. Pour le poids, sa valeur vaut 8 newtons. Nous avons dans l'échelle 1 cm pour 4 newtons, donc 2 cm pour 8 newtons. On trace donc une flèche de 2 cm de longueur dont l'origine, le point G, est de sens vers le bas. Même chose pour l'action du plan incliné. On trace une flèche de 2 cm de longueur dont l'origine, le point A, est de sens vers le haut.